Lazare dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 1 et suivant. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. N'y a-t-il pas 12 heures, dit Jésus, 12 heures dans la journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous avons médité avec Pierre-Paul Rubens cette descente de croix qui est aussi cette invitation à se nourrir du corps du Christ dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous arrivons au 7e signe de Jésus selon saint Jean. Le dernier des signes avant sa mort, qui éclaire tous les autres et qui aussi tragiquement va être l'événement, le signe qui va conduire les pharisiens et les grands prêtres, les ennemis du Christ, de décider de sa mort. Mais en même temps, en étant ce 7e, vous connaissez l'importance du chiffre 7 dans la Bible, qui dit cette plénitude. Voilà, Dieu qui nous redit à travers ce signe que c'est pour la vie qu'il est venu. Nous arracher à nos tombeaux, à tous nos tombeaux. Parfois, d'ailleurs, nous croyons vivre et peut-être nous avons une partie de nous trop à l'ombre et déjà un petit peu morte. Donc, en ce chemin vers Pâques, nous avons pensé l'importance de nous introduire à la passion du Christ qui commence par cette passion d'amitié. Un Christ qui va rejoindre dans le drame d'une famille la disparition de l'un d'eux et qui va le ramener à la vie. Dernier signe, vous disais-je, de Jésus, le 7e signe. Il a commencé ce signe à Cana, à des noces. Il a fait devenir l'eau en vin. Mais quel est ce vin? Le vin, c'est l'homme vivant. Je pense à saint Irénée qui nous envoie nos 2 fondateurs, saint Ferjeux et saint Féréol. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Voilà, et tous les 6 autres signes qu'accomplit le Christ dans l'évangile de Jean sont tous pour nous montrer de quoi est fait ce vin. C'est le combat de Dieu pour la vie de ses créatures, au seuil de la mort et au-delà de la mort. Michelangelo Merisi dit le Caravage, originaire de ce petit village, ce gros bourg de Caravaggio, en Lombardie, près de Milan. C'est un tableau aussi qui est dans le drame de sa vie. Nous sommes en 1609, 1 an avant sa mort prématurée, il aura 38 ans à sa mort. Caravage est en Sicile, après bien des déboires, qui commencent par un drame. Il tue dans une rixe, dans un duel rigoureusement interdit par le pape d'alors, qui vient d'être élu, le pape Paul V. La sanction, c'est la peine de mort. Donc Caravage est proche
des cardinaux, il est très aimé, il est adulé pour sa peinture. On sait que sa vie nocturne n'est pas sans ténèbres, et on va faire en sorte qu'il s'échappe et qu'il attende de recevoir la clémence du pape qui lui permettrait de revenir à Rome. Il va vivre donc 4 années d'errance à Malte d'abord, dont nous avons la chance au Louvre d'avoir un tableau qu'il réalise, un des tableaux qu'il réalise. Ça se passe mal, c'est un homme qui est très belliqueux, est encore obligé de s'échapper, de s'enfuir de sa prison, peut-être aidé d'ailleurs, pour arriver en Sicile. Il arrive à Syracuse, et puis après il arrive à Messine, et donc il parsème son chemin de chef-d'œuvre, de plus en plus caravagesque, de plus en plus dans cette ombre-lumière qui dit le drame de l'homme et la visitation du Christ, de Dieu, dans nos ténèbres, pour que dans ces ténèbres jaillisse sa lumière. C'est à Messine où il reçoit 2 commandes, 2 immenses tableaux, une nativité d'humilité, une nativité bouleversante, une nativité vraiment de sainte famille de pauvres, avec aussi dans la commande, les Capucins lui demandent la résurrection de Lazare, et c'est ce tableau que je nous propose de méditer. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Et elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé.
Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Souvent, malheureusement, on lit sa peinture à travers cette vitre clair-obscur ou clair et ténèbres. Non, c'est un homme qui, dans ses tableaux aussi noirs, soit la ténèbre, et il la connaît, il la voit à Rome, il la voit dans sa vie. Le Christ est une lumière qui vient nous en libérer. Nous avons le dernier autoportrait du Caravage dans ce tableau. Il s'est plusieurs fois représenté dans les tableaux. Il y en a un qui est bouleversant, qui est en Irlande, des tout premiers où il se représente. Un immense tableau. Il est avec une lanterne, c'est l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Un choc terrible entre Judas et Jésus. Et on sent Jésus qui a mal à la trahison, qui a mal pour Judas. Il y a les gardes, il y a tout ce qui est de l'ordre de la ténèbre. Et puis il y a un jeune homme qui est là avec sa lanterne, et c'est déjà le Caravage. Le premier Caravage, ce jeune homme brun, et il va se peindre, et c'est assez émouvant de voir qu'à chaque tableau, il y a ce dernier autoportrait, donc 1609 à Messine, où il est toujours, vous ai-je dit, il se représente, et cette fois tout près du Christ. C'est vraiment là où il est le plus près. Et il se représente dans un face-à-face. Il est aussi dans la lumière du Christ. Il ne cherche pas comme un curieux l'événement de Lazare. Il est là en train de scruter la lumière qui passe par le Christ, qui descend par le Christ. Et vous verrez en détail, vous voyez d'ailleurs, combien il a les mains en prière. Elles sont comme ça jointes, juste sous le bras du Christ. Et c'est vraiment un choix tout à fait libre de Michelangelo Merisi de se représenter ainsi, en prière, en émerveillement, non pas de ce qui se passe, mais de ce que le Christ donne à voir, le Christ nous donne à vivre. Le moment qu'il choisit, eh bien, c'est l'entrée de Jésus dans cette masse sombre. Alors, beaucoup de commentateurs de la Bible ont toujours souligné à juste titre que le Christ ne rentre pas dans le tombeau, pour dire qu'il n'a rien à voir avec la mort, si ce n'est nous en libérer. Voilà. Comme nous allons chanter à Pâques, ô mort où est ta victoire, la mort est vaincue par la vie du Christ, pas comme ça, par la vie du Christ. Voilà. Imaginons donc vraiment que c'est vraiment cette scène intérieure où le Christ rentre dans ce sépulcre où il y a, vous le voyez en bas, des ossements avec une pierre ouverte donnant sur une fosse. Le moment qu'il choisit, eh bien, c'est pas le moment du doute de Marthe, et ni de Marie, à qui Jésus redit le cœur de notre foi. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, répond-il à Marie. Et il est en train de convoquer la lumière. Vous voyez cette lumière sur notre gauche qui va glisser sur le bras droit du Christ. Il convoque, il vient de le dire dans le texte, il prie son Père. Une main aussi qui évoque celle de Michel-Ange, quand Dieu crée Adam, mais inversé, il reçoit tout ce qu'il a à accomplir et à dire de Dieu le Père, et donc il montre bien que le Père et lui sont un, et que dans cette unité, c'est le combat pour la vie. Donc il se fait porte de lumière dans ces ténèbres pour laisser glisser cette lumière, et de sa main, avec cette lumière qui vient donc de la gauche, qui éclaire quelques visages qui se tournent vers le Christ, les visages des fossoyeurs, ceux qui ont enlevé la pierre, et vous avez donc une main qui est qui intime presque
à Lazare. D'ailleurs, c'est dans le sens du mot, exo en grec, ça veut dire, ça donnait le mot exit en anglais, mais c'est vraiment sortir, quoi. Allez, debout, quoi. Viens ici, debout. Avec une voix forte, souligne saint Jean, c'est vraiment, pour le Christ, il faut une parole vigoureuse pour nous arracher à la mort. Cette lumière qui combat contre nos ténèbres, vous voyez dans ce tableau bouleversant du Caravage, immense, combien ce n'est pas un tableau inachevé, combien la masse noire qui est au-dessus est voulue par le Caravage. Dans ces tableaux les plus théologiques, on a souvent cette présence d'obscurité très forte, très appuyée, comme une chape de plomb qui est là sur les fossoyeurs, sur la famille de Lazare, sur Lazare, et sur le Christ qui n'hésite pas, pieds nus, d'entrer justement dans cette zone considérée comme impure par excellence, puisqu'il y a des cadavres, Lazare le premier, et puis ces ossements que nous voyons. Donc sur cette main glisse, cette lumière qui vient du Père, mais qui vient nous la manifester. On retrouve Marthe, suppose être Marthe, celle qui était tellement horrifiée à l'idée d'ouvrir le tombeau, mais le mot exact, c'est vraiment il pue déjà, sans la putréfaction. Et combien derrière, donc, Marie regarde sa sœur et son frère revenus à la vie. Vous avez, de façon spéculaire, de façon en miroir inversé, vous avez le visage de Lazare collé contre le visage de sa sœur. Elle le hume presque, elle le hume. Mais est-ce que c'est putréfaction ou est-ce que c'est parfum de la vie d'un corps qui sent la vie et non pas la mort? Ils sont l'un et l'autre. Elle quittant son deuil, elle entrant dans la foi, mais elle l'avait précédé déjà Marie, quand elle avait dit « je crois » et qu'elle est allée chercher Marie. Là, elle voit l'accomplissement, elle a cru, maintenant elle voit. Et puis Lazare, alors Lazare bouleversant, nous écouterons à un moment donné un extrait de l'opéra de Purcell. L'opéra s'appelle Le Roi Arthur, où il s'agit de manifester la force du christianisme sur le paganisme. Pas regarder comme un conte de Perrault, mais au contraire, il y a une puissance. Et alors vous entendrez dans cette musique combien eh bien, celui qui est le génie du froid, le dieu du froid, eh bien, il est très bien dans sa froidure, il est très bien dans son glaçon, il n'a aucune envie de passer à la chaleur de l'amour. Et ce dieu de la mort, ce dieu du froid qui répond « Let me, let me, let me, let me, geler encore ». Voilà, laisse-moi geler encore, freeze again to death. Laisse-moi geler encore jusqu'à la mort. Dans ce que peint Caravage, c'est aussi tout ce qu'il y a de ténèbres, de mort, de refuser de venir, d'advenir, de naître à la vie de notre baptême, à la vie avec le Christ. Et vous avez donc ce Lazare qui a à la fois une main qui est tendue vers les ossements. Est-ce qu'il tenait ce crâne? Est-ce qu'il voudrait y retourner? La difficulté de naître. Et puis vous avez ce linceul froid qui est aussi, m'avait fait penser à l'ère de Purcell, un froid qui tombe, qui est raide et qui est qui est confronté à celle qui maintenant a cru et voit, à Marthe, avec ce plissé orange magnifique, avec cette couleur, cette lumière qui se réfléchit, qui est aussi, qui fait écho à la parole de vie de Jésus, qui vient combattre ce linceul et répondre à la parole du Christ, déliez-le et laissez-le aller. Étonnant, le bras droit de la main droite donc de Lazare, cette main étonnante, il est comme accueillant et repoussant la lumière. C'est vraiment laisse-moi ou bien oui, appelle-moi, il est encore tout raide et la résurrection est un combat. La résurrection, la foi en la résurrection est un combat. On est au cœur de la vie de l'Église. On pourrait se dire, bon, on va leur annoncer, nous chrétiens, que la mort est un passage. Ma sœur la mort dit audacieusement, frère François d'Assise.
Alors, dans cette méditation, on aura tous à se laisser interroger. Parfois, il y a nos complaisances aussi. Alors, quand je dis la mort aussi, il y a nos blessures. Il y a une façon de parler de ces blessures. Hein. Il y a une façon de dire, de ruminer dans nos blessures. Il y a une façon de crier vers Dieu. Un pauvre cri, Dieu entend. De demander à Dieu qu'il nous en sorte. Alors, je ne sais pas où j'en suis à la sortie de mon tombeau. Hein, il y a peut-être qu'un doigt qui y passe, peut-être un peu plus, peut-être la tête. Mais non, je suis en devenir. Nous avons à sortir de ce tombeau. Et ce tableau, il est là pour prier, pour recevoir, demander toujours la grâce de naître, de sortir de ma mort, de sortir ce qui n'est pas moi, ce qu'on appelle communément le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est toutes les fois où je me renie, toutes les fois où je renie le Christ et moi, où je sens que c'est pas bon à vivre et que je le vis quand même. Hein, donc tout ce qui a à nous arracher à la mort, et nous voyons dans ce chef-d'œuvre mystique, pictural certes, mais mystique, priant, hein, combien on ne devient pas chrétien tout seul. Voilà, ça c'est la grande grâce de l'Église. Hein, je ne deviens pas qui je suis tout seul, sans les autres, hein, sans Marie, sans Marthe, sans le cri de Marthe, sans le cri de Marie, sans la présence de tous ceux qui sont là et du priant Caravage dans ce tableau. Et on a tous hein, à devenir, à advenir à la lumière en laissant ce qui n'est pas nous, ce qui est mort en nous, pour naître à celui qui nous veut vivant avec lui. Laver de tout péché, je vous ai dit, de tout ce qui n'est pas nous, pour resplendir, et à quoi bon resplendir, mais pour attirer tous ceux qui sont dans la nuit, tous ceux qui ne savent même pas. Hein, j'aime beaucoup, je suis toujours touché par ce vers de Victor Hugo dans les Contemplations. Chaque homme, dans sa nuit, marche vers la lumière. Et j'ajoute, oui, mais peu le savent, qu'il y a cette lumière hein, qui les rejoint déjà dans cette nuit. Alors, nous avons médité avec la parole de Dieu et ce tableau qui est né de la parole de Dieu. Eh bien, je voudrais vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques, joyeuses, hein, dans la paix et dans la joie. Et puis, nous n'allons pas réécouter pour celle. On va vous redonner le tableau avec quelques détails. Et c'est avec l'Alléluia de Buxtehude, aussi un contemporain de ce tableau, que nous allons nous quitter. Belle fête de Pâques à vous.